Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas à la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre et déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il » « Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors, ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Je crois que cet évangile, en ce troisième dimanche de l'Avent, comporte deux enseignements, dont l'un, me semble-t-il, s'adresse de manière particulière aux évangélistes et l'autre à tous. Par l'évangélisateur, j'entends bien sûr en premier lieu les évêques, les prêtres, mais aussi les catéchistes et par extension les pères et mères de famille qui ont pour mission première d'évangéliser leurs enfants. Saint Jean-Baptiste ne prétend pas être le Messie. Il l'est, il le dit, il le croit, il le fait, la voix. Mais non pas sa voix, mais la voix d'un autre. Il est celui qui prépare le chemin. Il n'est pas le chemin. Le chemin, c'est Jésus. La vraie voix, c'est Jésus. La vraie lumière, c'est Jésus. Dès avant mon ordination, j'ai toujours été très clair sur le fait que le message ne m'appartient pas, que je ne suis qu'un porte-parole, mais pas le propriétaire de la voix, que je suis celui qui porte la voix de Jésus, que je ne suis pas Jésus. C'est Jean-Baptiste le reconnaît ouvertement et avec humilité. Je ne suis que celui qui prépare le chemin. Pourquoi est-ce toujours important et aujourd'hui d'une manière particulière? Parce que beaucoup prétendent être Jésus, beaucoup prétendent être les maîtres du message. Nous ne sommes pas les maîtres du message, nous sommes les serviteurs du messager, qui est le Christ, et du message, qui est ce que le Christ nous a enseigné. Nous devons agir avec cette humilité en tant qu'évangélisateurs, je le répète, du pape au père et à la mère de famille. Nous devons être absolument conscients que nous ne sommes pas les maîtres du message et que nous devons agir de cette manière. Il serait beaucoup plus honnête et je trouverais cela un peu triste, mais je n'y verrais pas d'inconvénient qu'au lieu de mettre l'Église catholique du nom de la Sainte Vierge ou de Saint Jean ou de Saint Joseph ou autre, on mette Église d'un tel, qui est le curé de la paroisse. Il a inventé une église et donne un message qui n'est pas celui de Jésus.
Je ne vais pas juger de ses intentions. Il est possible qu'il ait fait ses erreurs très graves sans s'en rendre compte. C'est à Dieu de juger la personne. Mais lorsque le message et le messager ne transmet pas le message du vrai messager, qui est Jésus, lorsque nous ne sommes pas les porte-paroles de la voix de Jésus, mais les porte-paroles de notre propre voix, et que nous la déguisons comme s'il s'agissait de l'enseignement du Christ, nous commettons une fraude très grave. Les personnes qui nous écoutent, depuis les enfants à la maison jusqu'à ceux qui sont au temple, ces personnes ne sont pas allées écouter la parole d'un tel ou tel porte-parole, comme si c'était la leur, mais elles sont allées écouter la parole de Jésus. Ils sont catholiques, ils veulent être catholiques, ils ont le droit de ne pas être trompés, de ne pas s'entendre dire « c'est l'opinion de l'Église », c'est ce que l'Église enseigne, alors que ce n'est pas vrai. Nous devons faire un acte d'humilité, et les premiers à le faire seront les évangélisateurs. Je ne suis pas le maître du message, mais le serviteur de ce message. En outre, je dois dire quelque chose d'autre, et normalement, je le dis toujours, lorsque les franciscains de Marie prennent en charge une paroisse, quelque part, l'année prochaine, si Dieu le veut, il y en aura 4, une exception, bien sûr. Jamais autant en une année. Je dis toujours, lorsque je présente les prêtres des franciscains de Marie, je dis toujours quelque chose qui, j'en suis sûr, ne plaît pas à certains. Ces prêtres ne sont pas là pour vous servir. Ils sont là pour servir Jésus-Christ, et par amour et fidélité à Jésus-Christ, ils vous servent. Ce ne sont pas des prêtres du peuple. Ce sont des prêtres de Jésus-Christ. S'ils étaient des prêtres du peuple, ils devaient demander, comme le fait un politicien, il devrait demander au peuple tout le temps, « Comment voulez-vous que je vous serve? Que voulez-vous que je vous enseigne? Qu'en pensez-vous » Ils n'ont pas été élus par le peuple. Ils ne sont pas des politiciens élus lors d'une élection. Ils ont été appelés par Jésus-Christ. Ils doivent servir Jésus-Christ et ils doivent enseigner ce que Jésus-Christ veut qu'ils enseignent. Même si cela ne coïncide pas avec ce que veut une partie plus ou moins importante du peuple, généralement très bruyante, même s'il s'agit d'une minorité. Ils doivent être fidèles à Jésus-Christ, celui à qui ils se sont consacrés, celui qui les a appelés, celui qui les qualifie, celui qui les nomme et leur donne la mission du sacerdoce. Par conséquent, par fidélité au Christ, ils enseignent ce que le Christ veut qu'ils enseignent et non pas leurs opinions, ni ce que les gens veulent entendre. Car ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est ce que le Christ veut leur dire. Tous les évangélisateurs doivent apprendre cette leçon d'humilité de Saint Jean-Baptiste. Le message ne m'appartient pas. Je suis un porte-parole et ma voix n'est autre que la voix du Christ et je dois accepter et être volontiers ce porte-parole de la voix du Christ. Ensuite, il y a un autre enseignement qui est valable pour tout le monde. Saint Jean-Baptiste dit, « Je baptise avec de l'eau. Mais au milieu de vous, il y en a un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi et dont je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. Celui que vous ne connaissez pas. » En méditant cela, je me suis posé la question, est-ce que je connais Jésus? Est-ce que je le connais? Je crois que c'est un puits sans fond, que nous n'en manquerons jamais, mais même si c'est un puits sans fond, il faut y puiser de l'eau. Est-ce que je connais Jésus?
Et pour connaître Jésus, que dois-je faire? Que dois-je faire pour écouter sa voix? La voix du bon berger, celui qui dit que mes brebis connaissent ma voix et ne suivent pas la voix des étrangers. Que dois-je faire pour connaître Jésus, pour identifier sa voix et ne pas me laisser troubler ou guider par des voix qui sont celles de loups déguisés en brebis, mais qui ne sont pas les voix du Christ? Comment puis-je connaître Jésus? Je dois prier, mais je dois prier en écoutant. Je dois l'écouter. Souvent, nous considérons la prière presque exclusivement comme une pétition. Vous arrivez, vous déchargez votre sac de problèmes. Vous exposez vos besoins et vous partez. Il n'y a pas de dialogue. Le dialogue inclut l'écoute. On parle et on écoute. Et devant Jésus, la chose la plus importante et la première chose est d'écouter. D'écouter le Christ. Et pour cela, il faut faire le silence en soi. Il faut éteindre les voix des places, les voix des médias, même les voix qui sont parfois dites dans l'Église et qui ne sont pas les voix du Christ. Nous devons écouter le bon berger, le maître. Nous devons lui donner l'occasion de parler à nos cœurs. Nous devons l'écouter dire « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Nous devons l'entendre dire « Porte ma croix de chaque jour, qui est ta croix de chaque jour. » Il faut l'entendre dire « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et le voir crucifié dans la grotte de Bethléem ou sur la croix de Jérusalem. Il faut écouter Jésus. Il faut connaître Jésus. Saint Augustin, un grand sage qui a exploré les profondeurs de son âme et les profondeurs de Dieu, a dit « Seigneur, je te demande une chose, que je me connaisse moi-même et que je te connaisse. Que je te connaisse, Seigneur, pour que je réalise qui tu es, ton pouvoir infini, que tu as créé l'univers et que ce puissant, le seul vraiment puissant, est devenu un enfant à Bethléem, que ce puissant, cet amour infini, cet amour miséricordieux, que je te connaisse et que je me connaisse, que je me rende compte de ma boue, de ma petitesse, et qu'en levant les yeux vers toi, je me rende compte que je ne te mérite pas, Seigneur, que j'ai besoin de toi, mais que je ne te mérite pas. Ce n'est qu'à partir de là que peut naître la véritable relation catholique avec Dieu, la gratitude. Que je te connaisse et que je me connaisse moi-même. Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, disait Saint Jean. Et il est à nos côtés et veut que nous le connaissions. Il est dans le tabernacle, il est au milieu des disciples. Il est dans la parole et veut que nous le connaissions. Donnons-lui l'occasion, laissez-le parler avec sa voix, la voix du bon berger. Donnons-lui cette occasion avec la prière et faisons aussi un effort pour nous connaître nous-mêmes, pour ne pas être trompés par ceux qui nous disent que nous sommes des dieux, parce que nous ne le sommes pas. Nous ne sommes même pas des dieux au pied de l'argile. Ainsi soit-il.